Passionné d'art, Pascal Loisel est avant tout connu pour ses sculptures inspirées d'illustres personnages de l'histoire de l'art, Camille Claudel, Balthus, Giacometti, Duchamp ou Blake. Dans son appartement vénitien, nous avons découvert qu'elle était aussi créatrice de mobilier en bronze, la matière qu'elle préfère. C'est un tout petit atelier ici, mais c'est l'endroit qui me permet quand même de commencer à faire des petites choses que je reprends ensuite à Paris, ou bien d'avoir quelques idées. Donc c'est formidable d'avoir ici à Venise ce petit coin où je peux être tranquille et où je peux un peu cogiter à ce que je vais faire. La sculpture, pour moi, c'est toujours un processus qui est assez intellectuel. C'est-à-dire que je pars toujours de biographies des artistes que j'aime et que je mets en situation, un peu comme je l'entends, mais que je mets en situation, souvent sous forme de dialogue. Donc ça a quelque chose qui a quelque chose à voir avec l'histoire de l'art, avec la manière dont je ressens l'œuvre de certains artistes ou de certains écrivains. Et c'est quelque chose d'assez élaboré, pour moi en tout cas. J'aimerais que vous me parliez du travail que l'on vient voir et qui est un travail de design, de création de meubles. Un peu plus, parce qu'il y a de la sculpture, évidemment. Oui, alors en fait, l'idée m'en est venue lorsque nous avons acquis ce pied-à-terre vénitien pour lequel nous n'avions pas de meubles. Et je me suis dit que j'allais faire des meubles, donc des tables et des bibliothèques en l'occurrence, en prenant les animaux de la lagune, les cigales qui sont tellement belles, mais aussi les poulpes. Et j'ai donc sculpté toutes les tiges des bibliothèques et des tables avec avec ces animaux. Et ensuite, je les ai assemblés d'une façon différente. Et ça m'a donné, en effet, envie de faire aussi des meubles, parce que j'aime tout ce qui est élégant. J'ai par ailleurs pu profiter d'un travail que j'avais fait antérieurement, qui consistait à faire donc, des visages de Marcel Duchamp en résine translucide, et ce qui est ce qui est très compliqué à faire et ce qui entraîne de nombreuses chutes, entre guillemets, c'est-à-dire des ratés. J'ai donc récupéré tous les ratés pour en faire des luminaires, et je trouve que ça donne une lumière très douce, très gaie, très joyeuse également. Donc j'ai utilisé ça aussi. Il y a aussi 2 ou 3 autres choses, des tables et des guéridons en résine translucide toujours. Et puis, ayant la chance de connaître un merveilleux verrier à Murano, qui est Aristide Nagent, j'ai bien l'intention de continuer, puisque nous avons déjà fait quelque chose ensemble, une collaboration qui pourrait être une collaboration plutôt sculpture ou plutôt mobilier, mais j'en sais rien encore. Et tout ça est très, comment dirais-je, très excitant. C'est vrai que être ici à Venise et tout près de Murano, ça permet d'élargir d'une façon extraordinaire son champ de possibilités et d'imaginer donc travailler à la fois le bronze en même temps que du verre bombé avec des filaments d'or, avec des choses comme ça. Enfin, c'est tout un programme qui est en même temps un enchantement, parce que
Murano et l'histoire de Murano, ce qui s'y passe encore actuellement, nous entraîne et nous enchante. Et par conséquent, il y a quand même dans la technique du verre que je vais petit à petit apprendre à connaître, il y a quelque chose qui est du domaine du rêve et du très 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 beau. Le nec plus ultra du mobilier d'artiste est sur mesure.